Salut les beautybooks, c'est Marie et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien, on se retrouve pour un nouveau reading vlog. Et on est lundi et je suis toute seule à la maison puisque à partir de maintenant, mon copain, même si sa salle de sport n'a pas rouvert à 100%, il doit y aller pour des permanences, pour faire des contrats. Voilà, bref. Donc plusieurs fois par semaine, je vais me retrouver un peu toute seule, comme là. Et il est 19h, je vous prends que maintenant, puisque déjà, j'ai changé ma voiture de fonction. Alors, je sais pas si je vous en ai parlé, mais j'ai eu la bonne nouvelle, bonne entre guillemets, hein, que en fait, on me prenait ma voiture de fonction assez rapidement puisqu'elle arrivait à la fin de son contrat, mais que je n'avais plus le droit à une voiture de fonction mais une voiture de service. Et la différence c'est que je vais... Oups là, désolée pour le tablier, c'est n'importe quoi. Bref, et en fait la différence c'est que je peux pas l'utiliser, la voiture de service, pour les déplacements personnels, donc le week-end, etc. Et la voiture de mon copain est assez vieille, ça va pour faire de la ville, mais au-delà de ça, voilà, et elle commence à être un peu vieille. Donc mon collègue qui s'occupe justement du parc automobile m'a dit que en attendant j'allais récupérer une autre voiture de fonction d'un ancien collaborateur qui est parti. Et du coup on m'a appris samedi que je devais changer ma voiture aujourd'hui. Sauf que j'ai eu la bonne nouvelle. Donc je savais quelle voiture c'était, mais une fois dedans, je me suis rendu compte que c'était une automatique. Et je n'ai jamais conduit d'automatique. Donc j'ai appelé mon beau-père direct parce que j'ai un petit peu paniqué. Je m'y attendais un peu, mais j'ai quand même un peu paniqué. Et bon, j'ai stressé pendant tout le voyage. Même s'il n'y a pas beaucoup, il y a un quart d'heure, 20 minutes pour aller au boulot à chez moi. Mais je m'en suis bien sortie, donc en fait je pense que ça va être, à force d'utilisation ça ira mieux, mais je vous avoue que je suis pas hyper sereine. Donc j'ai mis plus de temps à rentrer que d'habitude et du coup j'ai préparé à manger, je vais vous montrer. J'ai préparé deux petits trucs. Donc tout d'abord j'ai mis des légumes là, donc il y a des petits pois, courgettes et carottes, puisque je vais faire un wok de bœuf. Mais vu que mon copain arrive que vers 8h, voilà, j'ai tout coupé, mais j'ai pas envie de préparer tout de suite parce que vu que c'est du bœuf, ça cuit vite et ça va être rapide. Et du coup, ça, moi je pense que il va le manger, mais moi ma partie je la mangerai que demain comme gamelle. Et je me suis fait une petite soupe. Donc c'est ça que je vais manger. Elle a l'air hyper liquide. Mais j'ai mis courgettes, pommes de terre, oignons et fromage frais. Un peu comme du samouraï. Donc voilà, mais elles sont très bonnes. Donc voilà, puis, vu que j'ai pas très faim et que j'ai envie de la sécher un petit peu, je vais me faire une petite cure de soupe le soir. Qu'on a pas mal de légumes, donc au moins ça permet de bien les faire et pas qu'ils traînent. Donc ça c'est plutôt cool. J'ai hâte de manger ma petite soupe, mais je vais attendre une heure et quart que mon copain arrive. Niveau lecture, alors je n'ai absolument pas avancé dans Elantris et je pensais avancer ce soir, mais je vous avoue que là je suis assez fatiguée. Le stress... Désolée, j'avais plus de place sur ma carte mémoire, donc il fallait que je supprime les rushs de la semaine dernière. Ouais, je comptais avancer dans Elantris, mais avec le stress de la reprise, le stress de prendre une voiture dont je n'ai absolument pas l'habitude, avec une boîte automatique. Et là, vu que je me suis pas mal activée depuis 40 minutes, une demi-heure, pour faire la cuisine, tout préparer avant qu'il arrive. Et comme j'ai pas l'habitude, parce que d'habitude je rentre et vu que c'est lui qui reste, enfin depuis un moment c'est lui qui reste à la maison, bah voilà, je traînais et je faisais rien parce que voilà, il faisait à manger et tout, il s'occupait pas mal de la maison. Donc là je vais devoir petit à petit reprendre le relais puisqu'il va falloir qu'il reprenne le travail à un moment donné, enfin j'espère pour lui parce qu'il commence à en avoir marre. Donc j'ai absolument pas avancé dans Elantris, j'en suis à peu près à 130 pages, donc j'en suis quand même à 20%, je suis quand même contente. Mais sachant que j'ai pas le e-book, je peux pas avancer au boulot pendant mes pauses. Donc voilà, il avancera un peu plus lentement. Par contre, j'ai commencé, et ça c'était pas trop prévu,
La lecture, en fait j'avais pas de lecture audio, du coup je me suis posé la question de ce que j'allais prendre et j'ai commencé l'Assassin Royal, donc le tome 2, donc l'Assassin Royal. J'avais lu le tome 1 en 2019 je pense et j'avais pas trop accroché, mais en février, donc le mois prochain, Cornelius propose une lecture commune sur la première époque, partie 1 de l'Assassin Royal. Donc en fait c'est l'intégrale qui regroupe les tomes 1, 2 et 3 et je me suis dit que j'avais pas envie de me faire le tome 2 et 3 en février pour pas me faire un trop plein et que je bouffe trop d'Assassin Royal. Donc je me suis dit que j'allais lire le tome 2 en janvier et le tome 3 en février. Et pour l'instant j'y accroche un peu plus. C'est vrai que le premier tome, je pense que je l'ai lu un peu trop rapidement, enfin un peu trop tôt. Et j'avais pas encore bien en main les livres audio. Ça a été une de mes premières lectures audio. Donc je pense que ça y a beaucoup joué, puisque là j'ai déjà lu 32%, enfin écoutez, puisque c'est plus simple quand j'écoute, puisqu'en plus là c'était la reprise, donc c'était beaucoup de lecture de mails, répondre à des mails, etc. Et donc j'ai mis ça dans les oreilles et voilà, c'est parti tout seul et donc j'en suis déjà au tiers et j'aime plutôt bien. C'est encore hyper introductif mais j'ai hâte de savoir où est-ce que ça va nous mener. J'essaye, donc en fait hier j'ai lu un résumé spoilant parce que je ne me souvenais absolument de rien, enfin des grandes lignes, mais il y a plein de choses dont je me souvenais plus, donc là je me suis tout refait et c'est vrai que même en lisant le résumé spoilant je me souviens plus de tout. Mais avec la lecture du tome 2, j'ai des flashs qui me reviennent et j'arrive à peu près à voir où est-ce qu'on s'était arrêté. Et je vais à peu près faire ça pour le sorceleur aussi, puisque c'était à peu près la même chose. Je pense qu'en plus le format de nouvelle ne m'avait pas plu. Donc voilà, le but là c'est d'avancer dans mes sagas et de lire vraiment plus de fantasy. Et là pour l'instant, je suis en plein dans la fantasy adulte. Puis Robin Hobb, elle fait que des likes, donc enfin il y a beaucoup de gens qui aiment, donc je suis très curieuse de connaître un peu la suite. Et puis voilà, merci Cornelius de m'avoir poussé à continuer et j'ai hâte d'en parler en février avec tout le petit groupe parce que c'est vraiment un Discord de ouf. J'adore, franchement je m'éclate, même si je suis pas hyper présente, à chaque fois que j'y vais, franchement j'adore. Et voilà. Donc c'est tout pour mes lectures en cours, mais j'ai fait le bilan avec déjà mon bijou et en plus sur le blog, j'ai préparé ça pour vous sortir dans le mois de janvier. De mes sagas en cours parce que j'avais déjà fait ça en 2019 et du coup j'ai fait le bilan un peu de tout ce que j'avais mis à cette époque là. Déjà j'en avais beaucoup, j'étais à 34 je crois, entre ce que j'ai abandonné et tout et terminé j'arrive à 15 pour moi, ouais, je crois que j'en ai terminé / abandonné 19 et là on remonte à 52 donc ça fait beaucoup mais c'est pas grave. En tout cas, une de mes objectifs de cette année, ça va être de réduire mes sagas en cours, puisqu'en plus il y a plein de fois où j'ai commencé le tome 1 et j'ai bien aimé, hein, parce que je les aurais mis en abandonné sinon. Ou alors il y a du potentiel et je me suis arrêtée là, ce qui est dommage. Donc, objectif. Des fois en plus il n'y a que 2 ou 3 tomes, donc je sais que je pourrais le faire. Donc voilà, objectif, terminer un maximum de sagas tout en baissant ma palle, mais je crois que l'un ne va pas, enfin l'un va un peu avec l'autre et sans l'autre aussi, puisque j'ai pas beaucoup de suites de sagas, j'ai beaucoup de tome 1 et il va falloir que j'achète beaucoup de suites de sagas. Donc voilà. Mais vu que l'année dernière j'ai quand même bien baissé ma palle, là j'aimerais bien baisser mes sagas en cours quand même. Ce serait cool, surtout que là j'ai plein de sagas que j'ai envie de commencer. Et c'est pas des petites sagas, l'Assassin Royal c'est 13 tomes je crois ou 14, l'Épée de Vérité c'est 15 tomes, La Roue du Temps c'est 14 tomes, bref, voilà. Donc bref, je vous laisse là et puis bah, je vous retrouve demain, normalement. Et puis la soupe sent très bon, donc j'ai hâte de la goûter. Et je pense que le wok va être très bon aussi. Bref, je vous laisse, bisous.
Hello, on est mardi, il est 18h30, je viens juste de rentrer du travail. On va essayer de nous poser sur le canapé comme ça. Hop. Voilà, vous n'êtes pas hyper stable, mais je vous tiens, ne vous inquiétez pas. Je vais revenir hyper rapidement puisque j'ai pas avancé sur... Enfin, quoique si. Hier soir, j'ai avancé dans Elandry, j'ai lu 2 ou 3 chapitres, je crois. Ce qui est pas mal. J'avance tranquillement, mais sûrement. Donc j'en suis à quasiment 30%. Donc je suis très contente. Et par contre, j'ai dépassé la moitié de l'Assassin Royal. Et j'aime bien. Je trouve qu'il se passe pas grand chose. Mais au moins, je m'ennuie moins que pour le premier tome. Donc je pense que vraiment, le premier tome, je l'ai lu à un moment où j'étais pas prête. Vraiment. Et ça faisait pas assez longtemps que je lisais en audio, donc voilà. Mais voilà, je l'ai dévoré. Je pense que d'ici la fin de la semaine, il sera terminé, puisque en fait, je l'écoute même au travail quand j'ai des tâches pas très très compliquées à faire. Donc voilà pour mes petites lectures, mais je suis hyper contente parce que j'accroche vraiment bien et que je suis contente de pouvoir lire de la fantaisie adulte comme ça et d'aimer ça en plus. Donc voilà. Ce soir, mon copain n'est encore pas là. Il rentre vers 8h15. Ah non, j'ai eu peur. J'avais mis le sapin. Je me suis dit, il ne s'allume plus. Vers 8h15. Donc là, j'ai juste mis à décongeler le saumon. Ma soupière était trop bonne. D'ailleurs, il en reste. Donc je pense que je vais en manger ce soir. Je vais regarder s'il reste des œufs pour me faire des œufs avec. Et pour garder la gamelle pour demain, puisque et du coup mon wok était assez bon aussi, la viande était un peu trop cuite, mais sinon c'était très bon. Pas une de mes recettes préférées, mais c'était très bon. Et ce soir, du coup je pense que moi je vais manger le reste de soupe et mon copain mangera le saumon, et c'est saumon à l'ail avec pommes de terre et haricots verts, donc c'est parfait. On se remet bien en diète. Et voilà, après il nous restera une recette à faire. Et voilà, sachant qu'en plus on a les cordons bleus et de quoi faire une tartiflette. Donc je pense que d'ici la fin de la semaine ça sera bon et on pourra faire les courses ce week-end. Voilà, je vais aller me poser vu que j'ai pas à courir comme hier. Et je vais regarder des petites vidéos, sachant qu'il y a Michaela qui a sorti sa vidéo et je sens que ça va agrandir ma wishlist. J'ai pas trop envie. Donc voilà, et je me suis un peu plus faite à ma voiture. Mais c'est vrai que c'est quand même un gros volume par rapport à... Enfin, elle est plus grosse que ma précédente. Et voilà. Et je me suis rendu compte ce matin que en fait je devais la rendre dans... Enfin, que je vais aller la garder que 3-4 mois, pas plus. Bon, c'est pas grave, c'est toujours ça de prix, mais du coup. Bref, je vais vous laisser. Et puis je vais aller regarder mes petites vidéos et peut-être lire en parallèle, j'en sais rien. Mais j'ai envie de me poser aussi, puisque j'ai fait pas mal de blogging aujourd'hui. J'ai changé ma présentation de blog. Donc on a toujours les mêmes couleurs, mais c'est plus le même thème. J'ai changé de thème et du coup il y a beaucoup de modifications à faire et j'en ai encore pour beaucoup de choses encore à faire, puisque il faut que je fasse sur tous mes anciens articles. Donc je vais faire ça petit à petit. J'en suis arrivée à juin. Fin juin ou début juin. Non, fin juin parce que c'était le bilan de juin. Donc voilà. Pour 6 mois, j'ai mis beaucoup de temps. Donc on va y aller tranquille. Mais je suis très contente du résultat. Et c'était le genre de choses que je voulais faire. Je commençais à me lasser. Ça fait 2 ans que j'ai mon ancien modèle, mon ancien thème. Et j'avais envie de changer. Et là, ça me fait du bien de changer. Voilà, et ça me motive encore plus à reprendre le blog. Là j'ai écrit des articles, j'ai programmé des articles jusqu'à début février et il m'en reste 2 de livres que j'ai déjà lus à écrire, et ensuite j'aurai mes deux lectures en cours là. Quand j'aurai terminé, je pourrai les chroniquer, mais elles sortiront que fin janvier début février, donc j'ai un peu de temps. Mais ça me fait du bien aussi de prendre mon temps dans mes lectures. Franchement c'est cool de ne pas avoir enchaîné
Et voilà, j'ai pas fini, on est le 5, j'ai toujours pas fini une seule lecture et c'est pas très grave, je profite. Bref, je vais vous laisser cette fois-ci parce que je vous dis à chaque fois que je vous laisse et je blablette après. Donc je vous retrouve tout de suite dans tous les cas pour vous. Hello! Alors on se retrouve, on est jeudi 7, il est 18h16, je vous reprends très rapidement puisque le Premier ministre est en train de parler. Bon, ça va pas trop me concerner mais bon. Pas assez intéressant quand même, il faut savoir ce qui va être mis en place au mois de janvier. Et voilà, je vous ai pas repris hier parce que j'étais assez fatiguée. Hier, après mon réveil, je me suis rendormie. Ça a été une journée très longue. Donc voilà. Par contre, j'ai pas mal de petites updates lecture à vous faire. Je crois que Elantris, j'ai pas avancé. Si, j'ai avancé de 20 pages, 30 pages. Depuis la dernière fois, parce que j'ai lu un peu mardi soir, mais hier j'ai pas du tout lu, j'étais fatiguée. Par contre, j'ai terminé le premier tome de l'Assassin, enfin le deuxième tome, non, je suis en train de lire le deuxième, enfin j'étais en train de lire le deuxième tome de l'Assassin royal de Robin Hobb, et je lui ai mis 4 étoiles sur 5, donc ça change du 3 sur 5 que j'avais mis la dernière fois. 4 limite 5, hein, on est vraiment sur un 4,5. J'ai beaucoup aimé ce tome là, je lui ai enlevé un point puisque il n'y a pas trop d'action, donc j'attends que ça se bouge un petit peu. Là c'est vraiment de la mise en place, on en apprend beaucoup sur les différentes magies qu'il y a, donc le vif et l'art, les limites de chaque magie et ce que ça demande aussi. Voilà, l'utilisation, les limites, etc. Et on apprend aussi les liens qu'il y a entre tous les personnages. Voilà. Donc j'ai trouvé que c'était très sympa. Je l'ai lu, vous voyez, en 4 jours. J'avais surtout l'audio dans les oreilles et ensuite je lisais en même temps, de temps en temps, mais j'avais toujours l'audio dans les oreilles. Donc ça c'était pas mal et ça m'a mis un bon rythme. Je suis quand même contente de l'avancée que j'ai fait et je suis contente d'avoir persévéré parce que voilà, j'ai bien aimé. Je pense que si j'avais lu le premier tome maintenant, j'aurais bien aimé aussi, puisque en fait je pense, mais je sais pas si je vous en ai parlé ici ou pas, mais je pense que le premier tome, je l'ai lu trop tôt dans ma vie de lectrice. Je pense que j'étais pas assez préparée mentalement pour lire ce genre de roman et trop tôt aussi dans ma vie de lectrice audio, et je pense que c'était un des premiers audios que j'ai lu et c'est vrai que j'ai mûri de ce côté-là, je n'écoute plus de la même façon et j'ai pris de l'expérience dans ça et je pense que ça a beaucoup aidé puisque j'avais trouvé hyper long le tome 1 alors qu'il fait à peu près le même temps voire moins. Je l'avais lu en 15 jours je crois parce que je l'écoutais à moitié, j'arrivais pas à me concentrer et tout. Donc je pense que je l'aurais lu aujourd'hui, j'aurais peut-être mis une note un peu supérieure. Voilà. J'avais lu un résumé spoilant du coup dessus, sur le tome 1, parce que je me souvenais plus de grand chose, je me souvenais des grandes lignes, mais c'est tout. Et au fur et à mesure de ma lecture du tome 2, c'est revenu, j'ai réussi à dire qui est qui, maintenant je sais exactement qui est qui. Ça c'est cool. Et voilà pour ça. Donc je suis contente, j'ai fini mon premier livre de 2021, donc qui est l'Assassin royal. J'aimerais bien avancer ce soir et ce week-end dans Elantris parce que j'en suis à 30% je crois. J'adore ce livre, mais je le lis très lentement, j'ai pas le temps, enfin j'ai pas l'e-book sur mon ordi au boulot, donc je peux pas le lire pendant une pause. Et si je pourrais, mais via mon téléphone, et j'ai pas envie de lire via mon téléphone. Donc je le lis le soir et souvent c'est vrai que là c'est la semaine de reprise, donc le soir je suis assez fatiguée. Donc voilà. Donc voilà, ça va être mon objectif de ce week-end, puisqu'en plus on n'a pas grand chose à faire, on va juste faire la galette des rois à un moment donné. J'espère qu'on va avoir un collègue parce qu'il va pas très bien, donc et puis ça fait très longtemps que je l'ai pas vu, donc j'aimerais bien qu'on se voit. J'attends sa réponse. Et sinon, j'ai commencé en audio hier, parce
que j'avais envie. Je me suis dit que j'écoutais beaucoup de... Enfin que j'étais très dans la fantasy adulte en ce moment. Enfin fantasy tout court. Et du coup je me suis dit que j'allais couper avec un contemporain. Du coup j'ai commencé le deuxième tome des 7 sœurs de Lucinda Riley. Donc, qui est Ali, la sœur de la tempête, qui est la deuxième sœur. Et j'en suis à 10% je pense. J'ai écouté juste sur les trajets. Puis j'aime bien, franchement, j'ai bien beaucoup aimé le premier tome. Et même si les avis que j'ai eus sur le deuxième tome étaient un peu moins bons, je suis très curieuse de lire le deuxième tome. Pour pouvoir ensuite continuer. Donc même si je les ai pas dans ma palle, donc ça me fait pas baisser ma palle, au moins ça me fait continuer des sagas. Et voilà. Je suis donc toujours dans l'électrice et j'ai commencé Harry Potter 5. Je vais vous mettre le marque-page d'ailleurs. Donc je disais, j'ai commencé, mais vous allez voir que je vais pas hyper avancé. Donc dans Harry Potter 5, ça fait hyper longtemps que j'ai pas lu en anglais. Donc je vous avoue que je galère à mort. Et j'en suis là, j'en suis arrivée au chapitre 4, donc page 55 sur 800. Je crois qu'il fait 800 pages. Ouais, il fait 800 pages. Donc c'est une grosse brique. On commence à être dans ceux que je connais le moins des Harry Potter. Donc je suis curieuse de voir ce qu'il y a. Déjà je note des différences par rapport au film. Et donc voilà. Mais bon, les couvertures sont magnifiques. Je suis très très curieuse de découvrir. J'ai hâte. Et par contre il me fait très peur. Donc voilà. C'est vrai que j'ai pas lu beaucoup, enfin ça fait longtemps que j'ai pas lu en anglais et je reprends avec une grosse palace. Mais on est dans l'objectif de terminer mes sagas, enfin d'en continuer, d'en terminer le maximum. Et Harry Potter fait partie des sagas que j'aimerais beaucoup terminer. Donc voilà pour ça. Je me suis rendu compte que ce mois-ci j'avais prévu beaucoup de grosses pavasses. Je vais vous dire toutes les lectures que j'ai prévues / déjà commencées. Mais il n'y a que des pavés, sauf un. Et le 1, je suis même pas sûre que je vais pouvoir le lire, ou alors je le lirai un week-end comme ça rapidement parce qu'il est vraiment hyper fin. Parce que je pense que je vous ai pas fait de vidéo sur ma palle ce mois-ci. Donc on a d'abord Elantris qui fait partie de ma palle initiale, qui fait 590 pages. Donc déjà c'est gros pavé. On a le Harry Potter qui fait 800 pages. On a Histoire éternelle qui lui fait 421 pages, donc ça va à peu près, mais bon, c'est pas non plus... voilà, c'est une réécriture de La Belle et la Bête. Là, ça s'en est un tout petit puisqu'il fait même pas 200 pages, donc de How the King of Elfhame Learned to Hate Story de Holly Black. Donc c'est le tome sur Cardan de Crescent City, pas du tout, de The Cruel Prince. Et ensuite on a Les Messagers des Vents, donc le premier tome de la saga des 4 aimants de Clélie Avitt, qui fait 704 pages et que je dois lire la semaine prochaine en lecture commune, donc sur une semaine c'est pas mal. Donc ça fait partie de ma palle prioritaire. Et j'ai commencé les 7 sur le tome 2 qui fait 768 pages. Donc je ne veux pas lire beaucoup de livres je pense ce mois-ci, je vais en lire pas mal en audio, mais ça va être des grosses pavasses. Donc voilà, nombre de pages ça ira quand même. Donc voilà, je vais un peu faire mon petit carnet, colorier, mettre ma petite lecture, ma petite note et tout. Et puis ici du coup j'ai passé une commande sur la librairie, donc j'ai acheté le tome 1, 2 et 3 de l'Assassin Royal, parce que le tome 1 en fait je l'avais revendu, donc je me le rachète. Ensuite j'ai acheté le tome 2 là, de Lucinda Riley et le tome 6, 5, 6 de Autre Monde de Maxime Chatham, parce que j'ai très envie de terminer aussi cette saga cette année. Il me reste 2 tomes plus le préquel, donc je pense que c'est faisable et j'adore cette saga, donc j'ai prévu de la lire en février. Donc voilà, en tout cas Autre Monde Harry Potter, ça fait partie des sagas que j'aimerais beaucoup terminer, que je traîne depuis trop longtemps et que j'aimerais beaucoup terminer cette année. Voilà. Par contre, l'Assassin Royal, c'est sûr que je ne le terminerai pas parce que en tout, même si juste l'Assassin Royal, il y a 13 tomes, avec Les Aventuriers de Mer, Le Fou et l'Assassin, donc tout l'univers de Robin Hobb, il y a 35 livres je crois. Donc je suis mal barrée déjà si je finis l'Assassin Royal.
Sachant qu'au milieu il faut que je lise Les Aventuriers de la Mer. Cette année je pense que c'est juste pas faisable. Donc voilà, on sait tranquillement mais sûrement hein. Voilà. Bref, je vous laisse, je vous retrouve demain et puis je vais aller faire un petit peu de boulot devant notre très cher Premier ministre. J'ai hâte de voir ce qu'il va dire et je crois que les salles de sport, déjà ça a été reculé avant que je monte. L'ouverture des salles a été reculée, la date. Donc voilà, mon copain va être encore à la maison. Le pauvre, je pense qu'il commence à péter un câble depuis fin septembre. C'est la vie. Donc je vous laisse et puis je vous retrouve demain. Hello, on est vendredi, il est 15h35, 40, un truc comme ça, bref. Quasiment entre 15h30 et 16h on va dire. Je viens de rentrer, je suis en week-end et je suis congelée. J'ai froid. J'ai pas énormément de trucs à vous dire. J'ai un petit peu avancé dans ma lecture des 7 sœurs, mais pas beaucoup. Je vais regarder à peu près où j'en suis, je crois que je me suis noté mon avancement sur Livre-Addict. Comme j'ai pas écouté sur le retour, hop, normalement j'ai à peu près les bons chiffres. J'en suis à 16% sur les 7 sœurs, donc je suis quand même contente. Je lis plus lentement que l'Assassin Royal, parce que voilà, j'ai envie de le faire traîner un petit peu pour avoir un contemporain toujours en cours. Et c'est tout ce que j'ai lu. J'ai pas avancé dans Harry Potter, j'ai pas avancé hier soir dans Élémentaire parce que j'étais très fatiguée. Et voilà, ça va être mon objectif quand même du week-end d'avancer dans Élémentaire et de me reposer. Le programme de ce week-end, on a juste demain ou demain après-midi, on doit aller chez la tante de mon copain pour manger la galette et c'est tout. Donc voilà. J'ai pas grand chose à vous dire. En plus on a eu une mauvaise nouvelle par courrier, on doit encore de l'argent au notaire pour la maison. C'est un peu chiant. Par contre j'ai reçu un colis et j'avais un peu peur de pas le recevoir parce que je voyais tout le monde le recevoir. Oups là. Je voyais tout le monde le recevoir, mais vu que moi j'ai changé d'adresse, j'avais un peu peur que ça ne marche pas avec mon changement d'adresse. Mais si, c'est arrivé à temps. Et en fait, au moment où j'ai acheté Nevernight, donc chez De Saxus, ils proposaient, si on l'avait commandé jusqu'à une certaine date, enfin avant une certaine date, de leur envoyer un mail avec la preuve d'achat et ils nous envoyaient des goodies. Donc normalement ça devait être fin novembre qu'ils devaient envoyer les goodies, mais je pense qu'avec le Covid et les histoires de fêtes de fin d'année et tout, ils ont peut-être pas dû pouvoir s'en occuper, mais bon c'est très grave. On a eu un beau tote bag Nevernight. Je vous avoue que c'est ce qui m'a vraiment fait craquer au final pour ce livre. Je me suis dit, ah, vu qu'il y a des petits goodies, je me tâtais à l'acheter, je savais que j'allais l'acheter, je voulais le relier, donc dans tous les cas, il aurait fallu que je l'achète. Mais je vous avoue que le fait d'avoir des petits goodies, ça m'a fait sauter le pas. Et donc on a une petite enveloppe, donc je pense que dedans, il y a un petit marque-page. Et oui, c'est ça. Ouais, c'est tout. Donc on a un petit marque-page là, avec le petit corbeau. Voilà, Nevernight. Et derrière, où il y a marqué Nevernight. Donc voilà, je trouve ça hyper cool de la part de De Saxus d'avoir organisé ça. Il fallait le savoir, mais je crois qu'ils l'ont fait aussi pour Bonne Season. Donc n'hésitez pas à checker un petit peu pour voir s'ils continuent à le faire ou pas. Mais je trouve que c'est une belle intention. Et bah, ça donne envie d'acheter chez eux. Même si les livres par moments sont pas donnés quand même. Je trouve qu'ils font du bon travail. J'ai pas encore lu Nevernight. Mais je pense que je le lirai cette année. C'est pas ma priorité de lecture puisqu'en plus tout le monde le lit en ce moment. Donc j'ai pas envie d'être dans le moule ni rien. Je vais attendre un peu que l'effervescence passe. Même si elle est pas mal passée puisque en ce moment c'est surtout le royaume assassiné. Et mais je suis très curieuse de ce roman. Donc je pense que je vais le lire. Et puis vu que je suis à fond dans ma période fantaisie adulte et que apparemment c'est de la fantaisie adulte, je vais me lancer rapidement. Bref, c'est tout ce que j'avais à vous montrer. Donc là je vais me poser dans mon lit. Je me suis posé pas mal de questions aujourd'hui sur Bookstagram. Je ne sais, je suis pas du tout inspirée en ce moment. Je sais pas ce que je veux. Le filtre que j'avais commencé à mettre en place, je l'aimais bien sur le moment, maintenant il ne me plaît plus du tout.
Donc je sais pas trop quoi faire, si je reviens au même, si j'essaye de trouver un autre feed. Je sais pas, je me pose pas mal de questions. Donc je vous avoue que je sais pas trop. Et vu qu'il fait froid dehors, je peux pas trop faire de photos à l'extérieur. Ou alors je vais me peler les miches. Bref, je sais pas, je vais me poser ce week-end parce que j'aimerais bien vous faire des photos. Ça fait très longtemps que j'en ai pas fait. Et j'aimerais beaucoup reprendre Instagram comme je le faisais avant. Mais voilà, je me pose pas mal de questions quand même. Donc voilà, je vais vous laisser. Et puis je vais aller me poser sur mon lit avec des petites vidéos YouTube, je pense. Parce qu'en plus, mon copain est en train de jouer, donc j'ai pas envie de lui prendre toute la wifi. Quand moi je prends la wifi avec mon téléphone, ben, ça le fait bugger sur son jeu. Donc voilà, je le laisse jouer et je vais aller me reposer un petit peu. Parce que je vous avoue que cette semaine de reprise a été un petit peu compliquée. Donc voilà, on a enlevé le sapin, enfin mon copain a enlevé le sapin, ça fait hyper vide, c'est trop bizarre. Donc je sais pas trop comment on va faire. Si on va le laisser comme ça et vraiment mettre une cave à vin ou si on rebouge l'étagère. Mais ça fait très très vide. Donc voilà, bref, je vous laisse et puis je vous retrouve demain pour clôturer ce vlog. Hello, je vous reprends hyper rapidement pour vous clôturer ce petit vlog, je vous prends à bout de bras, donc ça risque de bouger un petit peu plus. Je clôture ce vlog, on est samedi matin, enfin il est presque midi je pense. J'ai commencé la journée en lisant un peu de Elantris. J'en suis là au final, donc j'ai bien avancé, j'ai dépassé la page, enfin les 200 pages, donc j'en suis page 219. Donc je suis contente, normalement j'ai dépassé le tiers, donc ça c'est plutôt cool. Je vais continuer après. Là j'ai été prendre ma douche, j'ai pris quelques photos pour Instagram. Je vais vous le prendre avec cet appareil photo, mais les photos sont hyper sombres. Donc pour l'instant je le fais avec mon téléphone, en plus c'est plus simple, comme ça je les retouche direct. Et comme je vous disais, je me pose pas mal de questions sur mon feed. Donc je vais essayer de changer un peu le filtre, le feed, donc je vais faire pas mal d'essais aujourd'hui. Et voilà, donc j'ai pris quelques petites photos, mais pas beaucoup, j'avoue que je vais continuer à en prendre quelques-unes en bas pour changer un peu les fonds à chaque fois, mais rester sur quelque chose de très soft, épuré et voilà, très dans la déco, enfin pas là, mais dans la déco de ma maison, donc du beige, du blanc. Même si j'avais mon pull bleu, mais bon c'est pas très grave. Donc je viens vous clôturer là. Finalement cette semaine aura été pas mal en lecture, sachant que j'ai terminé l'Assassin Royal, j'en suis au tiers de Elantris. J'ai avancé dans les 7 sœurs hier, mais je vous en ai déjà parlé. Et j'ai avancé dans Harry Potter 5. Sachant que lundi démarre la lecture commune des Messagers des Vents de Clélie Havitt. Donc je vous en ai déjà parlé dans un book haul, enfin dans un vlog où je vous faisais un haul. Et je suis très curieuse de ce roman, même si c'est une grosse pavasse, puisque c'est de la fantaisie française. Voilà, j'arrête de parler puisque c'est en train de clignoter, j'ai plus de batterie. J'espère que ce vlog vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à le liker, à le commenter et à vous abonner. Je vous mets juste là pour vous abonner ici ma dernière vidéo. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!